Ils étaient nombreux, de jeunes leaders associatifs, sympathisants et autres acteurs de la société civile, à prendre part à une rencontre d'échange avec Madame Ninga Channing Zenaba, celle qui nourrit l'ambition de candidater à l'élection présidentielle du 12 avril prochain dans notre pays. Au cours de ces échanges, celle qui porte la vision d'un Gabon de tous les possibles s'est présentée sans langue de bois. Je ne me suis pas levée en tant qu'aventurière, je me suis levée en sachant tous les risques que ça va comporter, parce que j'ai décidé de changer ce pays à ma façon, à ma petite manière. J'estime que, étant jeune, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas cette capacité ou qui ne veulent pas prendre ce risque. Je me suis levée, j'ai pris ce risque. Pour la jeunesse, d'abord, avant tout, c'est la première chose pour laquelle je me suis levée. Pour nos mamans, parce qu'ils sont dans le besoin, pour nos papas, pour nos retraités, pour tous ceux qui composent ce pays qui est le Gabon et qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Vous savez, je ne viens pas d'un milieu riche, je viens du camp de... Je me suis décidée, ça fait 1 an que je prépare cette élection dans ma tête, parce que j'avais le temps de le faire et je me suis préparée en conséquence. Je me suis levée pour cette jeunesse, pour ces peuples, ce peuple un peu défavorisé, au moins de pouvoir avoir de l'eau, l'électricité, pouvoir se doucher, vivre convenablement, avoir le moyen de se soigner, donc la politique sociale. Je pense qu'on est dans un monde, on est dans un pays qui est le Gabon, où il y a toutes ces possibilités qui s'offrent à nous, mais où on est lésé. La présidente Ninga Channing a également abordé des questions cruciales pour les femmes, les jeunes filles mères et les retraités. Aujourd'hui, c'est un problème de formation. Si demain on offre des centres de formation gratuits et on donne la possibilité à ces jeunes dames, justement à côté, de mettre une petite crèche pour qu'elles puissent, parce qu'il faut savoir quand même qu'en termes de natalité, on est beaucoup fécondes, les jeunes femmes gabonaises, on met une maternité à côté et on crée des centres de formation pour elles. Ça résoudrait déjà beaucoup de problèmes. Je pense qu'il faut créer des centres de formation, pas payants, parce que c'est le mot que je ne conçois pas. On ne va pas demain offrir un centre de formation et de dire à la jeune femme qui n'a même pas de quoi se nourrir, qui n'a même pas de besoins alimentaires, on va dire à cette jeune femme-là qu'avant que tu sois formée, on va te demander de payer 1,5 million par mois ou par an. Elle n'aura pas ces possibilités-là. Si on offre des centres de formation gratuits, des centres de formation gratuits pour ces jeunes dames-là, elles vont aller se former et demain elles vont pouvoir se nourrir, se prendre en charge elles-mêmes. On est d'accord. Prenant une part active à cette rencontre, les leaders d'associations ont exprimé leur volonté de soutenir la candidature de celle qu'ils considèrent comme une guerrière amazone. Mais on a derrière nous des enfants qui arrivent. Et on a longuement crié dans tout ce qui se passe dans ce pays. Et malheureusement, les choses vont comme depuis des années d'ailleurs. Et je crois qu'il est temps que la jeunesse se mette au devant de la scène. N'est-ce pas, exprimer, n'est-ce pas, le besoin qu'il a. Je me suis dit que si cette dame en fait a eu le courage de se lever, je ne vois pas pourquoi nous, qui sommes au contact du quotidien, difficile pour les uns, facile pour les autres, pourquoi ne pas l'accompagner? Un moment de dialogue important et d'échange d'idées pour l'avenir du Gabon, avec une participation active et engagée des jeunes leaders sur les enjeux essentiels. La présidente Ninga Channing Zenaba a su créer un élan de solidarité et d'espoir parmi les participants, promettant in fine un engagement collectif, un avenir meilleur pour tous les Gabonais.